en ce moment je suis vraiment sur un mood chute totale de motivation, j'arrive pas à me mettre à monter mes vidéos. En fait j'ai l'impression que poster toutes les semaines, ça fait que mon contenu est moins quali qu'il pourrait l'être. Si vous regardez les vidéos depuis quelques semaines ou quelques mois, dites-moi ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que je pourrais améliorer et surtout ce que vous avez envie de voir en fait. Parce qu'aujourd'hui, mon dilemme c'est est-ce que j'arrête totalement YouTube ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière. Je sais, il devait y avoir cette semaine une vidéo sur la suite de notre rénovation, la rénovation de notre bureau et de la salle à manger, et notamment de la banquette qu'on est en train de faire. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de la finir, on a été par Mons et par Vaux, et donc du coup, on n'était pas à l'appart pour finir cette banquette, et je voulais pas vous faire une vidéo qui vous montrait pas un joli plan de la banquette bien ficelée, bien finie à la fin, où il manquait quelques trucs. Donc malheureusement, ça devra attendre, on ne pourra s'y atteler que fin septembre à nouveau. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes ces aventures, n'hésitez pas à vous abonner, car Tom a pris la caméra pour filmer et vlogger les travaux. Voilà, donc si vous voulez voir cette expérience sociale intéressante, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu particulière où je voulais vous parler un peu plus de mon mental, du moral qui est un peu dans les chaussettes en ce moment. Tout ce qui a attrait à YouTube que je fais justement depuis 6 mois. Donc c'est parti, on lance la vidéo. Donc si vous ne me connaissez pas encore et que vous venez tout juste de tomber sur cette vidéo, moi c'est Sybille, j'ai 29 ans. Jusqu'à très récemment, je travaillais en tant que manageuse de projet dans des startups et des licornes françaises. Alors, on les appelle les licornes, bref, des startups qui ont augmenté très rapidement. Comme je l'ai expliqué dans une des vidéos, je me suis faite virer un peu soudainement et sans m'y attendre. Et du coup, je me suis retrouvée au chômage. Et suite à ça, j'avais 1 an et demi de chômage, donc ça c'était en février dernier, parce qu'on est en France et qu'on est trop bien servi en France. Donc j'avais 1 an et demi de chômage, je me suis retrouvée comme 2 ronds de flanc à être un peu perdue et à pas trop savoir quoi faire. Et je me suis dit, c'est une opportunité que tu auras peut-être pas 2 fois dans ta vie, de te lancer et de faire les choses que tu as vraiment envie de tester sans risque financier derrière, puisque je touche le chômage. Et ça faisait très longtemps que je faisais des vidéos, juste elles n'étaient pas publiques sur YouTube puisque c'était des vidéos de vacances avec mes amis et ma famille. J'adorais faire ça, j'adore raconter des histoires, j'adore faire du storytelling et c'est mon côté très créatif. Donc je me suis dit, c'est parti, je me lance sur YouTube. Et le défi, c'était de faire en sorte qu'au bout de mon an et demi de chômage, j'arrive à monétiser ma chaîne YouTube. Donc pour monétiser sa chaîne YouTube, il faut 2 choses. Il faut avoir 1000 abonnés et avoir 4000 heures de visionnage, donc de watch time, recensées sur toutes ces vidéos dans les 365 derniers jours. Donc vous qui êtes là sur cette vidéo jusqu'à, je sais pas combien ça fait de minutes, mais jusqu'à cette 2e minute, et ça veut dire que vous avez contribué aux 4000 heures de visionnage de mes vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, après à peu près 6 mois de vidéos YouTube où j'ai posté toutes les semaines une vidéo YouTube, je suis à 372 abonnés sur 1000 et je suis à peu près 2000 heures sur 4000 de watch time. Donc jusqu'à présent on peut se dire ouais c'est pas mal, ça commence, mais moi je vais vous le dire, c'est très humbling comme expérience. On travaille beaucoup, moi je mets à peu près 15 heures de mon temps pour faire une vidéo YouTube par semaine, voire plus en réalité, parce que déjà le processus d'idéation, puis moi je le fais pas trop mais normalement il faut scripter ces vidéos avant de les faire. Je le fais pas parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Et ensuite le montage me prend énormément de temps. Ensuite il faut penser pareil au titre, à l'icône qu'on va mettre pour que les gens cliquent dessus. Et il faut faire tout ça. Et c'est d'autant plus crevant qu'on voit pas trop de résultats au final sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de sur les heures de watch time, sur le temps que ça prend de faire décoller un petit peu sa chaîne YouTube. Donc juste pour vous faire un peu le récap, donc depuis le début de ma chaîne YouTube qui
qui était le 15 mars dernier. J'ai posté 26 vidéos, j'ai à peu près 2000 heures de watch time pour une moyenne de 15 heures de travail par semaine. Sur ces 26 vidéos, j'ai testé beaucoup de choses. Déjà, j'ai testé différents formats. J'ai testé des vlogs, des DIY, de la rénovation, contenu éducatif sur la productivité, des visites d'appartements, des vidéos sur mes lectures, choses dont je suis aussi passionnée. Donc en fait, j'ai pris mes passions qui sont la déco, l'entrepreneuriat et la lecture et j'ai essayé d'envoyer des petites vidéos comme ça sur un peu tous les sujets pour voir où est-ce que ça colle. Il y a des thématiques qui marchent quand même beaucoup mieux que d'autres. Donc déjà, la première thématique, c'est la visite d'appartement. Voilà, c'est là où j'ai fait le plus de vues sur mes vidéos. Notamment la visite d'appartement d'Alix, elle est à 8000 ou 9000 vues aujourd'hui. C'est pas énorme hein, sur le YouTube Game, mais pour moi c'est énorme et pour une chaîne qui démarre, c'est quand même pas mal. On est heureux hein, quand on fait déjà 1000 vues, c'est ouf. Voilà, pareil, j'ai la vidéo de l'appartement de Bordeaux qui a fait pas mal de vues, la maison à Londres. Donc tout ça, ça marche très bien. Les gens ont envie de voir et de consommer ce type de contenu où on voit chez les gens, on voit la déco, on observe, etc. Et je peux comprendre parce que moi aussi j'adore. Voilà, donc de toute façon j'ai fait ces vidéos parce que moi j'adorais voir ça sur YouTube. Donc je suis très contente de voir qu'en effet ça fonctionne comme type de contenu. L'autre contenu qui marchait pas mal, c'était le contenu sur la productivité. Alors par contre c'est un contenu hyper chronophage en termes de recherche, même de lecture, de script et puis de montage derrière pour pouvoir expliquer, voilà, parce que quand je suis toute seule devant la caméra, c'est pas forcément hyper simple de comprendre tous les concepts. Et donc il y a vraiment un travail derrière de montage et d'animation de la vidéo qui prend un temps fou. Et pareil pour la visite d'appart, j'adore le concept, c'est trop bien. Si je pouvais faire ça tous les jours, je le ferais. Sauf qu'à un moment, faut trouver les apparts. Donc là, j'ai un peu fait le tour de mes potes et de leur maison appart. Il y a un moment où ça a plus marché. Et si je suis à raison de 4 vidéos YouTube par mois, honnêtement, c'est impossible. Enfin, j'ai même pensé à aller tracter à Bordeaux dans des jolies maisons pour demander aux gens si j'avais le droit de venir chez eux filmer, quoi. Donc voilà, je sais pas comment je pourrais faire en sorte que ça marche mieux. Mais en tout cas, ce sont les deux thématiques qui ont beaucoup accroché, en tout cas plus accroché que d'autres sur ma chaîne YouTube. Donc je pense qu'il faudrait que je me focalise un peu plus sur cette niche-là. Donc la visite d'appart et la productivité, le contenu beaucoup plus éducatif. Et ça tombe bien parce que j'aime beaucoup faire ça. C'est des contenus qui me correspondent, j'aime ça. La visite d'appart en plus, on peut y mettre un peu de déco dedans, voilà, c'est assez intéressant. Le contenu éducatif, en fait, je m'éduque moi-même avant d'éduquer les autres, donc c'est un win-win total pour moi, donc j'aime beaucoup ça aussi. Donc j'ai testé ces différentes thématiques, mais j'ai aussi testé différentes plateformes. Donc j'ai testé YouTube, Instagram, TikTok. YouTube, c'est un grand oui, j'adore. Voilà, le contenu long où on a le temps de se poser et de discuter et surtout de créer une communauté qui a les mêmes centres d'intérêt que nous, j'adore. Instagram, pas mal aussi, mais malheureusement, j'ai trouvé ça extrêmement chronophage en termes de travail pour très peu de valorisation du travail derrière. On est vachement soumis à l'algorithme et on ne sait pas trop ce qui va passer et quand ça va passer ou pas. Et enfin, TikTok. Alors TikTok, j'ai arrêté total parce qu'en fait, ça ne me convenait pas du tout. TikTok, c'est vraiment du divertissement. On fait des vidéos courtes pour faire rire les gens et j'ai rien contre ça. Mais juste, j'ai essayé de faire ma forme de divertissement et j'y ai mis des heures à jouer. Donc c'était un peu du théâtre, je faisais des personnages qui se parlaient, etc. Comme si on était dans ma tête, un peu comme Vice Versa si vous avez vu le film. Donc ça m'a pris un temps fou déjà à filmer, ensuite à monter pour que ça rentre bien, que ce soit rapide, que voilà, ça envoie du lourd quoi. Je crois que j'en ai mis dans mes shorts d'ailleurs YouTube si vous voulez aller voir. Franchement, c'était un flop total et j'ai dû passer 4 heures pour une vidéo de 1 minute. Donc, j'ai pas aimé en fait. J'ai pas aimé le. Je sais pas, hein, peut-être que je suis impatiente et que sûrement aussi que je suis nulle à TikTok et qu'il y a des trucs que je comprends pas du tout et voilà, que le référencement, je suis pas experte donc très certainement qu'il y a de ça. Mais malheureusement, je trouve que. Pour vous donner un exemple, j'ai pris une vidéo de 10 secondes de Bento sur laquelle j'ai mis un audio. Donc Bento, c'est mon chien si vous n'êtes pas au courant. J'ai mis un audio dessus. Je vous la mets là, maintenant, en clip. Mais elle fait quoi dans la vie exactement, elle? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? C'est quoi son métier?
parce qu'on la voit jamais au travail. Jamais. Voilà, donc cette vidéo-là, elle a fait des milliers de vues. Et ma vidéo où j'ai passé 4 heures à la préparer, la monter, machin et tout, qui a été du 1 minute, elle a fait genre 100 vues. Donc quand je vous dis que c'est ingrat de ouf, c'est vraiment ingrat de fou quoi. Donc ça me convient pas, j'aime pas, je préfère faire du contenu éducatif où j'apprends des choses aux gens. Et j'aime bien avoir le temps d'expliquer aussi, voilà, en fait le contenu court c'est trop cool parce qu'on scrolle et on consomme plein de choses différentes. Et du coup, ça nous met beaucoup de dopamine, mais ce qui est moins cool, c'est qu'on peut rien apprendre aux gens. En 30 secondes, c'est très difficile. Donc voilà. Donc ça, c'était les différentes thématiques et les différentes plateformes sur lesquelles j'ai testé plein de choses pendant 6 mois. Il faut quand même que je dise que pendant ces 6 mois, je n'ai pas fait que ça. Donc quand j'ai été virée, j'ai eu un contrat de 3 mois, de mai à juillet, en freelance, à raison de minimum 3 jours par semaine pour une boîte à Paris. Donc je travaillais ça et en même temps je faisais des vidéos YouTube à côté que je postais toutes les semaines. Et en plus de ça, je me suis reconvertie, donc j'ai fait des cours pour devenir décoratrice d'intérieur. Et surtout pour modéliser en 3D. Si vous me suivez depuis les débuts, vous avez vu quelques vlogs là-dessus. J'ai fait de la décoration d'intérieur, donc j'avais 2 projets sur lesquels je travaillais en parallèle, donc 2 clients. J'avais ma boîte que je montais de freelance, pour laquelle je travaillais 3 jours par semaine. Et puis j'ai monté aussi un petit site où je veux vendre mes spreadsheets. Pour l'instant, j'ai mis en ligne une spreadsheet pour voilà, quelque chose un peu de productivité justement pour mieux gérer. Aujourd'hui c'est lecture, donc pour les gens qui adorent lire. Demain je vais en faire une pour les mariages, je suis en train de la préparer. Et voilà, c'est un peu pour aider les gens au quotidien à gérer des choses du quotidien. Ça peut être une spreadsheet sur la finance. Et donc tout ça s'accumulant, je vous avoue que j'ai pas chômé pendant 6 mois. Voilà, donc je tenais juste à dire que je passais pas ma vie à faire juste du YouTube 15 heures par semaine et après ciao bye, j'étais en week-end. Mon contrat de freelance s'est terminé et je me suis dit allez go, maintenant full YouTube, full réseaux sociaux, on s'y met à fond, donc t'essayes de faire ton planning éditorial, t'essayes de voir venir, etc. etc. Sauf que depuis 3 semaines, mes vidéos stagnent de fou. Mon nombre d'abonnés stagne à 370 à peu près. J'ai beau poster des vidéos toujours toutes les semaines avec des contenus différents et des choses différentes. Ça marche plus, enfin en tout cas ça stagne et c'est totalement démotivant et très démoralisant. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler parce que vous allez un peu avoir un avis à me donner là-dessus. Et j'aime beaucoup en parler pour voir un peu ce que les gens en pensent. Vu que vous êtes les personnes qui regardez mes vidéos, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de toute façon. Donc si on reprend juste la base, pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Chômage pendant 1 an et demi, j'avais le temps et la finance pour supporter ce projet qui n'est pas un projet facile. Normalement, là en ce moment, on dit qu'un YouTuber, pour qu'il devienne pro à YouTube, entre guillemets, et qu'il soit monétisé, il faut 3 à 4 ans. Je me suis mis en tête qu'il fallait que j'atteigne 500 abonnés d'ici à décembre. On est déjà mi-septembre et je suis à 370. Donc, on dirait pas comme ça, mais c'est assez long. Hein. Parce que je vous rappelle qu'en 6 mois, j'ai gagné 370 abonnés et forcément, le début est beaucoup plus rapide et exponentiel qu'ensuite quand on stagne. Ça, c'est l'algorithme YouTube, je pense, qui fait son taf un peu comme ça. Donc voilà, donc j'ai commencé YouTube parce que je voulais partager des choses, je voulais partager ma vie, j'avais aussi envie que mon YouTube ce soit un peu un carnet de voyage pour moi où je me rappelle des moments de vie, un carnet un peu souvenir. Donc c'est pour ça que j'ai aussi fait des vlogs, mais je voulais aussi beaucoup faire du contenu éducatif, donc proposer un peu comme des masterclass quoi, presque sur des choses que je sais et que je sais faire et que j'applique dans mon quotidien pour aider les personnes qui en ont envie et que ça intéresse. Et surtout pour développer une communauté qui a les mêmes centres d'intérêt que les miens. Mon but idéal de base, c'était qu'au bout des 1 an et demi, je sois arrivée à 1000 abonnés, 4000 heures de watch time, que ma chaîne soit monétisable en tout cas, voilà.
Quand vous atteignez ce palier-là, ça veut pas dire que vous gagnez de l'argent, hein, clairement pas. Ça veut juste dire que y a des pubs qui se mettent sur vos vidéos et que vous gagnez quelques euros par vidéo vue. Hein. On s'entend, c'est pas un salaire. Hein. Mais c'est déjà ouf en fait quand vous arrivez, je pense, à ce palier-là, parce que c'est un peu le premier palier que vous voulez atteindre sur YouTube. Voilà, et puis les vidéos, tout simplement, c'est quelque chose que je faisais depuis que j'étais ado. Voilà, je filmais tout le temps, je prenais des photographies aussi de mes sœurs. Et depuis que je suis jeune adulte, je filme les vacances entre potes, les vacances en famille, et ça me fait des souvenirs incroyables que j'adore partager avec mes potes et ma famille, qu'on regarde souvent au Nouvel An. On binge-watch mes vidéos YouTube. Donc voilà, donc je voulais partager un peu tout ça et c'est de là qu'est venu mon amour et mon envie de partager avec vous sur YouTube. Donc ce que je constate aujourd'hui, c'est assez clair. J'aime faire des vidéos, j'aime la création qu'il y a derrière la vidéo. J'aime moins le montage, on va pas se mentir, je commence à un peu... bien que j'ai appris énormément en montage depuis du coup les derniers 6 mois. Ça, c'est assez fou, j'ai vraiment bien upgradé mon game. Ça ne veut rien dire. Oh là là, l'anglais. En gros, j'ai bien évolué en termes de compétences vidéastiques. Donc ça, c'est cool, mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère faire. Et pourtant, c'est ce qui prend le plus de temps quand on fait une vidéo YouTube, hein, le montage. Mais j'aime quand même faire des vidéos et j'aime beaucoup l'idéation et surtout la liberté qu'on a à faire des vidéos et à les poster. Et en fait, vous faites exactement ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Et tout ce processus d'avoir pensé, d'avoir eu une idée et ensuite de voir le produit final est assez gratifiant. Par contre, les efforts ne payent pas toujours. Et alors ça, c'est vraiment moins gratifiant pour le coup. Les travaux, par exemple. Donc là, je fais une petite série sur les travaux qu'on fait chez nous. Et le DIY en général, c'est quelque chose qui vous prend du temps déjà à faire. Donc c'est-à-dire que nous, on a quand même démoli, remonté des murs, fait de la peinture, enfin bref, on a tout fait. Donc ça prend déjà 2-3 semaines de vrai travail entre guillemets. Et ensuite, déjà, en plus de ça, vous êtes plus lent parce que vous filmez, vous faites des plans, etc. Et malheureusement, ces vidéos-là sur ma chaîne, elles n'ont pas trop marché pour l'instant. Donc j'en ai fait 2, je crois, ou 3 de DIY. La dernière, c'était celle sur la création de la verrière. Et le problème de YouTube, et aussi parce que je suis novice, hein, entendons-nous, il y a des gens qui sauraient me dire ce qui ne va pas dans ma chaîne. Vous ne savez pas vraiment si votre vidéo ne marche pas parce que le thumbnail, donc la petite icône quand vous cliquez, est nul et ça n'intéresse pas les gens. Le titre est pourri, ou si c'est vraiment la vidéo et quand ils cliquent, en fait, ils ne voient pas ce qu'ils avaient pensé voir. Si en fait c'est juste qu'elle est trop longue, que votre storytelling est nul et que ça ne les intéresse pas. Donc en fait, il y a plein de données que je n'ai pas et il faudrait que j'analyse beaucoup plus en profondeur pour savoir exactement ce qui fait qu'une vidéo marche ou ne marche pas sur ma chaîne. Et comment exactement YouTube référence mes vidéos aussi pour aller toucher les gens qui seraient intéressés par mes contenus. Donc ça, j'avoue, c'est pas très gratifiant, c'est même très démoralisant quand vous montez une vidéo, vous êtes content de votre travail et au final ça marche pas. Et en plus, ça vous a pris beaucoup de temps derrière. Donc quand vous voyez des vidéos comme ça, n'hésitez pas, franchement, mettez un petit like, un petit commentaire, franchement ça fait toute la différence. On s'imagine pas, je le sais, le travail qu'il y a derrière des vidéos YouTube, mais c'est tellement gratifiant pour nous de voir qu'il y a des personnes qui apprécient le contenu et le travail qui a été mis derrière une vidéo. Même si elle n'est pas parfaite, c'est important je pense de le dire. Et évidemment, les remarques constructives sont aussi bienvenues dans les commentaires. Dans ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est que je me suis pas, et tous les youtubeurs vous diront qu'il faut aller sur un contenu niche. Donc vous choisissez votre niche, la niche de chien là, hop, la niche de bento, et vous décidez de faire des vidéos que sur ce contenu-là. Sauf que moi, je suis quelqu'un de créative qui adore plein de trucs. Genre vraiment, j'aime beaucoup trop de choses. Je suis passionnée, pas passionnée par tout, mais je suis intéressée par beaucoup de choses. Vous verriez mon feed YouTube, il y a de tout et de rien en même temps. Et du coup, j'ai du mal à rester focus sur une thématique sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de partager tout ce que j'aime faire. Voilà, donc on en a parlé au début de la vidéo, mais je pense qu'il faudrait vraiment plus que je prenne le temps de faire des vidéos productivité et des vidéos découverte d'appart, visite d'appart.
Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait que je m'oriente, mais je suis preneuse de vos idées et de ce que vous en avez pensé aussi sur la chaîne, voilà, de ce que vous aimeriez voir tout simplement. Parce qu'en fait, le fait de se diversifier sur YouTube sur beaucoup de vidéos au début, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit un peu ce qui marche et ce qui marche pas en tant que créateur. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que forcément, une personne qui est arrivée sur ma chaîne et qui s'est abonnée au moment où il a vu une vidéo visite d'appart et qui derrière voit un vlog de ma tronche pendant 20 minutes, bah en fait ça l'intéresse pas, c'est pas du tout ce pourquoi il est venu s'abonner. Il a cru qu'il allait voir que des visites d'appart. Donc c'est un peu le problème de tout ça et c'est pour ça qu'il faut que, je pense, j'aille un peu plus concrètement dans un ou deux topics maximum. Le seul problème de tout ça, c'est que, comme je disais au début, difficile de rendre ça scalable, notamment ma série Toc 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 de visites d'appart. Difficile de rendre ça scalable à raison d'une visite par semaine. C'est un peu difficile là aujourd'hui. J'ai pas à ce point d'amis qui ont des appartements et des maisons, vous voyez. Genre... Par contre, si dans les commentaires vous voulez que je vienne filmer votre appart ou votre maison parce que vous la trouvez magnifique, vous avez une super déco, des tips et tout à donner, franchement, écrivez-moi. J'ai mon mail pro dans la barre d'infos, donc je serais ravie de venir filmer votre chez vous et votre petit cocon. Je rigole même pas, hein, je le ferai. D'ailleurs, c'est un autre truc de YouTube que j'ai adoré. Il y a l'une d'entre vous qui m'a contactée par mon adresse mail et on a fini par se voir plusieurs fois par Zoom et avoir des conversations de 2 heures sans s'arrêter. Et c'est pour ça en fait que YouTube c'est trop cool, c'est qu'on rencontre une communauté de gens qui sont aussi intéressés et motivés et passionnés que nous sur certains sujets. Donc franchement, Marine, si tu passes par là, merci pour tout ce que tu as fait pour moi sur nos chaînes, mais enfin voilà, c'est ça qui est aussi très cool et du coup j'adorerais moi tout simplement rencontrer des gens de cette communauté via YouTube. Donc dans tout ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est que là en ce moment je suis vraiment sur un mood genre chute totale de motivation, j'arrive pas à me mettre à monter mes vidéos, j'ai l'impression que de toute façon ça sert à rien ce que je fais. Et en plus de tout ça, je suis assez... alors, je poste toutes les semaines parce que je sais que c'est important pour l'algorithme et pour se faire bien référencer et pas oublier par YouTube sur les prochaines vidéos. Mais en fait, j'ai l'impression que poster toutes les semaines, ça fait que mon contenu est moins quali qu'il pourrait l'être. Parce qu'en fait, j'ai pas autant le temps de travailler mes idées, d'aller les scripter, de les filmer correctement. Moi, je suis souvent déçue de la qualité de mes images. Alors je sais que peut-être vous en avez rien à faire, mais voilà, en tant que youtubeur, souvent on focus sur des trucs. Je filme normalement sur mon iPhone, là je filme sur une caméra qui m'a été gentiment prêtée par mon meilleur pote Maxence. Maxence, si tu vois cette vidéo, merci beaucoup. Malheureusement Maxence ne veut pas m'offrir cette caméra pour Noël, donc soyez heureux que en tout cas cette vidéo soit en 4K. Donc voilà, beaucoup de constats aujourd'hui et depuis 6 mois sur YouTube. Voilà où j'en suis, voilà où en sont mes réflexions. Franchement, je suis trop preneuse de vos avis dans les commentaires. Écrivez-moi si vous regardez les vidéos depuis quelques semaines ou quelques mois. Dites-moi ce que vous avez aimé, moins aimé, ce que je pourrais améliorer et surtout ce que vous avez envie de voir en fait. J'aimerais travailler avec vous sur cette chaîne YouTube et répondre à vos attentes et vos envies tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, mon dilemme c'est... Est-ce que j'arrête totalement YouTube et je me focus sur une reconversion pro et je me remets à travailler incessamment sous peu parce qu'il faut savoir que je ne sais pas rien faire. Donc si j'ai pas 10 000 choses en même temps, je vais m'ennuyer très vite. Donc si je n'ai pas YouTube, je vais recommencer un nouveau travail ou en tout cas une nouvelle reconversion. Donc est-ce que voilà, j'arrête YouTube parce qu'en fait finalement je décide de me dire que c'est une perte de temps, que ça m'apporte pas assez par rapport à tout le travail que je mets dedans, ou est-ce qu'il faut que je m'accroche et que je continue YouTube et dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait que je prenne peut-être un cours il y a beaucoup de cours qui sont par des youtubeurs en ce moment, ils sont hyper chers et beaucoup trop chers à mon goût. Du coup, j'ai un peu la flemme d'acheter un cours 1500 €. Oui, c'est 1500 € je crois, le cours d'Ali Abdaal notamment. Voilà, c'est toutes les questions qui sont en train de se poser dans ma tête en ce moment. Donc, si vous aimez mon contenu, faites-le moi savoir. En tout cas, je serais trop contente que ça vous plaise et peut-être que ça me redonnera un petit boost de motivation pour continuer les vidéos. Voilà, donc dans tous les cas, si j'arrête YouTube, je pense que je ferai une vidéo pour vous prévenir quand même. On est comme ça, vous et moi.
on communique. Mais et même si c'était le cas, même si j'arrêtais d'ici 1 ou 2 mois, je pense que pour moi ce serait pas forcément un échec parce que ce serait la chose avec laquelle j'ai le plus tenu. Franchement, je suis quelqu'un qui commence beaucoup de choses, qui les termine jamais parce que je suis impatiente et que j'attends toujours tout d'un coup. YouTube, c'est la première fois que ça m'arrive de tenir quelque chose, je pense, pendant 6 mois sans flancher, toutes les semaines, de faire un travail qui me demande autant de temps. Donc je me dis, il faut pas que je m'arrête en fait, parce que si j'arrive à faire ça maintenant, c'est un mauvais moment, il faut le passer et sûrement que ça ira mieux derrière et que je vais m'améliorer au fur et à mesure. Mais je vous avoue que c'est difficile et c'est assez démotivant. Et tout le monde le dit, mais on n'est jamais assez préparé à tout ça, donc voilà. Bon, je vous ai fait une vidéo où j'ai déballé mon sac, clairement, donc j'espère que c'était pas trop long et pas trop relou à écouter, mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience de personnes, en fait, que ce soit des youtubeurs ou même n'importe quelle personne dont vous êtes intéressé par le métier. Et surtout, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur YouTube de l'importance d'être bien entouré, d'avoir une belle communauté qui aime vos vidéos et qui met des commentaires. Voilà, je sais que Louise, tu mets tout le temps des commentaires à mes vidéos et ça me fait trop plaisir, merci beaucoup. Alors peut-être que je vais faire une pause d'1 semaine, je sais, terrible. Mais je reviendrai sur YouTube normalement avec la vidéo réno de la banquette de la salle à manger. Et ensuite on aura une autre vidéo où je vous expliquerai le bureau, comment on l'a fait, toute la déco et les finitions de ce bureau magnifique, Mamma Mia, je suis trop contente. Tom est un génie. Et puis je vous ferai aussi un vlog de nos vacances en Italie, je pense. Parce que franchement, on va en Italie aux 5 terres et j'ai la caméra de Maxence et je me dis il faut que je vlog quand même ce super voyage. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Surtout si vous avez un appart ou une maison que je peux venir visiter et filmer, dites-le moi dans mon mail pro et je vous recontacterai avec plaisir. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Bye!